Hello à tous. Est-ce que tu as déjà voulu savoir quel était ton niveau en tactique? Les tactiques, c'est vraiment le domaine que je préfère aux échecs et pour beaucoup de monde, c'est la même chose. Et on veut savoir si on est bon dedans. Évidemment, tu peux être 800 Elo sur chess.com, mais avoir un niveau de 1500 en tactique. Ou ça peut être l'inverse. Tu peux être 1500 sur chess.com, mais être pas très bon en tactique. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on teste ton niveau en tactique. J'ai un puzzle, je vais te montrer une position. Voilà, d'ailleurs, je vais te la montrer tout de suite. J'ai une position qui va tester ton niveau en tactique, entre 100 et 2000 Elo en tactique. Si tu trouves toute la séquence entière, tout ce qu'il fallait trouver dans la puzzle, tu peux partir du principe que tu es 2000 Elo en tactique. Et en fonction, et il y aura plusieurs sous-variantes qu'on verra, plusieurs trucs qu'on verra, et en fonction de ce que tu auras vu, on pourra dire plus ou moins quel était ton niveau en tactique. Donc, je t'invite à mettre pause. Dans cette position, très au blanc, ils doivent gagner. C'est pas ils doivent faire nul, ils doivent gagner la position, ils doivent gagner dans cette position. À toi de faire. Niveau de 100 Elo en tactique. Ici, un 100 Elo dans cette position aurait joué le coup Dame F4, aurait pensé au coup Dame F4 et aurait raté Fou prend F4. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Fin du puzzle. Niveau de 500 Elo en puzzle. C'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là que tu vas commencer à voir des trucs un peu plus profonds. 100 Elo, c'était un peu pour la blague. À 500 Elo, qu'est-ce qu'on estime que tu aurais vu? À 500 Elo, on estime que tu aurais vu Fou E3. Tu aurais joué Fou E3 ici. Tu aurais calculé Fou E3. Et tu te serais dit, je ramène une pièce à l'attaque. J'ai une dame, un fou. Et bon, il y a un peu trop de cases où le roi peut aller, donc c'est un peu compliqué de calculer. Fou E3, ça a l'air pas mal, ça fait un échec. Mais il n'y a rien. En fait, c'est une faute, parce que après roi G6, par exemple, très simple, t'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose, parce que je viens là, et ensuite, si tu joues fou E5, maintenant j'ai fou E5. Donc, un 500 Elo se serait arrêté à fou E3, et se serait dit, dame G4, j'ai l'impression d'avoir des trucs. Mais il n'aurait pas vu plus loin. Et après, par exemple, roi H5, carrément, il aurait pu rater des coups comme fou E5 échec intermédiaire. Donc voilà. Un 500 Elo se serait arrêté à fou E3, qui n'est pas la ligne. C'est pour ça que je la joue et qu'on va s'arrêter là, parce que fou E3 n'est pas la ligne. Niveau de 800 Elo en tactique. Là, ça commence à devenir sérieux. C'est là que les coups vont commencer à devenir vraiment intéressants. Ici, un 800 Elo aurait pensé, au lieu de ramener un fou à l'attaque, il sait que la pièce la plus forte doit être amenée à l'attaque. Il pense au coup Dame H4 et au coup Dame F6. Si tu es 800 Elo et que tu as vu ces deux coups, et que c'est les deux coups que tu as calculés en priorité, bravo à toi, on peut dire que tu as vraiment 800 Elo en tactique aussi. Ici, Dame H4, c'est le deuxième coup qu'on regarde. Dame F6, c'est un coup qu'on regardera plus en détail normalement dans les prochains niveaux. Donc voilà, on va dire que si tu t'as fait une fixette sur Dame H4, c'est que tu n'as pas compris que Dame F6 est un coup plus forçant et donc plus intéressant. Si tu as fait une fixette sur Dame H4 et que tu as guess que Dame H4 était le premier coup, désolé, ce n'est pas le bon coup. Mais c'est pas forcément un mauvais guess. Pourquoi? Parce que tu te dis, Dame H4, s'il vient là, Dame G5, et s'il vient là, fou C5, et des idées comme ça. Et donc tu te dis que ça peut, il y a des choses à calculer. Ici, il y a plein de complexités à regarder. J'imagine que tu n'as pas vu après fou D6 ce que tu pouvais faire. Et si tu as vu, bah bravo à toi. Parce que ici, il y a Dame E5 qu'il fallait trouver. Dame E5 avec l'idée que tu ne peux pas prendre le fou parce que je vais prendre la dame. Mais si tu ne vois pas de quoi je parle, on y reviendra plus tard, ça sera dans les prochains niveaux. En tout cas, Dame H4, c'est un bon guess, c'est une bonne idée, mais il n'est pas obligé d'aller en G7, il va aller en G6, et après Roi G6, malheureusement, tu n'as plus rien, parce qu'après échec, je viens là, et tu n'as plus rien. Si tu joues échec, je vais bloquer avec le fou. Ce n'est pas le bon guess. On va dire que là, on a vu tous les coups qui ne marchaient pas. On va dire que c'est tous les coups qui sont des guess, des bons guess. Dame H4, c'est un bon essai, mais ce n'est pas le bon coup. Là, on va rentrer dans la vraie complexité, et c'est là que vous allez pouvoir vous démarquer en fonction de si vous êtes 1200 Elo, 1000 Elo, 1500, voire 2000. Niveau de 1000 Elo en tactique. Ici, si tu es 1000 Elo, ce qui est évident, c'est que tu vas calculer le coup Dame F6. C'est le coup évident que on va calculer et qui doit être calculé. Dame F6, force Roi H5, et là, il faut trouver une idée. Beaucoup de gens auraient pu penser à Dame prend F7,
Dame prend F7 avec l'idée de gagner un pion, parce qu'on a quand même 2 pions de moins, donc faut quand même qu'on trouve quelque chose à faire. Mais ce serait une erreur, tout simplement parce que il peut juste sortir le roi, et tu ne vas pas mater le roi une fois qu'il est en G4, tu n'auras pas assez de matériel. Donc, Dame prend F7, si c'était votre guess, on peut dire que vous êtes 800 Elo en tactique. Maintenant, si vous êtes allé plus loin et que vous êtes dit non, le petit matériel n'est pas suffisant, là on peut dire que vous commencez à vraiment bien réfléchir. Parce que le pion, voilà, c'est un pion, mais on s'en fout. On a 3 pions de moins, et je vous ai dit on veut gagner, donc ça vous le guide aussi, on veut pas juste annuler et prendre tous les pions, on veut vraiment gagner. Donc prendre le petit matériel, si vous avez réfléchi plus loin et que vous avez dit « Ah, le petit matériel, c'est pas bien », là on peut commencer à dire que vous commencez à bien réfléchir en tactique. Et évidemment, si vous ne prenez pas le pion, vous devez trouver, après, pardon, Dame F6, Roi H5, le coup Dame F5. C'est le coup logique. Encore une fois, on aurait pu aller en H4, mais on va revenir dans la variante de tout à l'heure. Donc on va plutôt aller en F5, qui est le coup logique, parce que ça force Roi H6. Et là, on peut jouer Fou E3. Et donc à 1000 Elo, vous avez vu cette séquence, et vous vous dites « Ah, Fou E3, Roi G7 ». Et donc, on va déplacer les coups pour que tout le monde puisse suivre. Voilà. Ça va être la séquence de base qui va guider le puzzle. Ensuite, on prendra une pause. Échec, coup forcé, et ensuite fou E3. Force roi G7. Et si vous êtes 1000 Elo, vous êtes allé jusque-là. Maintenant, vous êtes peut-être trompé sur la suite. Si vous êtes 1000 Elo, vous avez vu tout ça dans votre tête. Et ici, vous avez conclu que le coup fou D4 était le bon coup. Malheureusement, je dois vous dire que c'est une erreur et que fou D4 n'est pas le bon coup. Pourquoi? Parce qu'après fou D4, il y aurait le coup roi F8. Il ne va pas aller en G8, évidemment, il ne va pas aller en G8, parce que là, tu vas te prendre ça, ça, ça. Par contre, il va aller en F8. Il va aller sur une case noire, ce qui est un peu contre-intuitif, hein, je vais vous le dire. Et tu peux dire fou C5. Mais ici, après roi E8, tu n'as plus d'attaque. Et donc, à 1000 Elo, tu vois, si tu commences à donner des échecs, il y a fou E5 intermédiaire. Donc, à 1000 Elo, tu aurais pensé que fou D4 est le bon coup. Non. Un niveau de 1200, voilà, on change directement dans cette position même. Un niveau de 1200 commence à réfléchir plus loin. Il commence à se dire, mon fou sur case noire est pas suffisant, il faut que ma dame soit sur case noire aussi. Et il pense au coup dame G5. Si vous avez pensé à dame G5 plutôt que fou D4 dans cette position, vous avez un niveau de 1200 en tactique. C'est très bien, dame G5. Pourquoi? Parce que ça force roi F8. Sur roi H8, tu aurais fou D4. Fou D4, je monte, ça va être mat. Si tu prends là, je vais gagner la dame. Et si tu fais là, il y a mat. Donc, fou dame G5, c'est un très bon coup. Juste intuitivement, c'est un très bon coup. Si tu es allé jusque-là, par intuition déjà, c'est très bien. Mais si tu l'as vu par le calcul, c'est bien aussi. Tu as un niveau de 1200 en puzzle, en tactique. C'est un très bon niveau. Parce que tu commences à comprendre comment il coordonne. Et du coup, tu vois qu'après roi F8, normalement, tu peux jouer le coup fou C5. J'imagine que fou C5, c'est le coup logique. T'as pas vraiment d'autres échecs. Tu peux penser à ça, mais tu peux aller en E7 et t'as plus grand-chose. J'imagine que le coup logique, ici, si vous avez vu dame G5, vous avez vu fou C5 ici. Maintenant, vous avez peut-être allé jusque-là et vous avez rejeté la ligne. Vous avez rejeté la ligne parce que vous vous êtes dit, mais dame G5, roi F8, fou C5, fou D6. Je fais quoi? Parce qu'évidemment, s'il vient en E8, pardon, s'il vient en E8, il y a dame E7. Mais il peut aller en D6 avec le fou et bloquer l'attaque. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que ici, je ne peux pas faire... Enfin, si je fais échec pour attaquer double attaque, il va en E7, il défend le fou. Donc j'attaque pas le fou. Donc à la limite, j'ai une perpète. On veut gagner, donc c'est pas ce qu'on veut. On se pose des questions. Si tu as trouvé le prochain coup, alors bien joué à toi, tu as un niveau de 1500 en tactique. Dame G5, fou C5, là, fou D6. Qu'est-ce qu'on joue? Tu peux mettre pause, hein, c'est très joli. C'est le coup dont je parlais tout à l'heure dans une ligne. Dame E5. Très très joli coup. Je vais montrer la position, ça va être magnifique. Dame E5. Incroyable. On a une sorte de symétrie. On a une symétrie avec tout ça. La dame sur la dame,
le fou sur le roi, et ça marche. Par miracle, ça marche parce que le fou ne peut pas prendre la dame, évidemment, il est cloué, mais il peut pas non plus prendre le fou parce qu'on attaque la dame. Donc en fait, le fou est bloqué, il peut qu'être défendu, mais le roi ne peut pas aller en E7 pour défendre le fou, donc en fait, le fou est perdu. Et donc, vous avez fini le puzzle, bravo? Non. Évidemment que non, ce n'est pas fini, sinon le 2000 Elo, il serait allé jusque-là et j'aurais pas choisi ce puzzle. Non, ici, il faut aller plus loin. Et là, j'aimerais faire un petit ballsy move, c'est de vous dire que si après, vous avez vu Dame 5, d'accord, vous avez vu Dame 5, vous avez un niveau de 1500 Elo. Vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va jouer, je sais pas, il va bouger, bon, il va jouer roi G8, tu vois, pour sortir de l'attaque. Si juste, après fou prend D6, et que vous êtes posé la question de qu'est-ce que je fais après, c'est-à-dire que tu ne t'es pas arrêté là. Évidemment, tu imagines la position initiale, tu as pensé à ça, ça, ça. Donc là, on est quand même loin dans la ligne. Si juste, tu as vu là, roi G8, fou prend D6, et si juste, tu t'es posé la question, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je suis gagnant? Qu'est-ce que je fais après? Tu as un niveau de 1700 en tactique. Juste se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'intermédiaires, et c'est votre problème en tant qu'intermédiaire. Je vais en parler dans diverses vidéos et je vais en parler dans mon guide complet pour passer au 2000 Elo. Hein. Le mec qui fait sa pub à chaque occasion, hein, visiblement. Il s'arrête trop tôt. T'as gagné une pièce, certes, mais t'es pas gagnant. Attends, oublie pas, une pièce, déjà, si j'enlève tous les pions, c'est pas gagnant, de 1, parce que une dame contre une dame, mais avec un fou, c'est pas gagnant. Mais en plus, là, j'ai des pions. Donc, c'est vraiment pas gagnant directement. Il faut regarder plus loin. Moi, je vous ai dit, c'est très haut blanc, gagné. Et donc, si juste tu t'es posé la question de est-ce que c'est gagnant, qu'est-ce que je fais après, tu as un niveau de 1700 en puzzle. Bon, ensuite, il faut voir la suite. Qu'est-ce que vont faire les noirs? Parce que là, on commence à menacer des maths. Tu vois, s'ils jouent, je sais pas, dame B7, ils vont se prendre échec, là et là. D'accord. Donc, ils peuvent pas aller n'importe où. Si tu as trouvé dame D8, c'est déjà très bien. C'est très bien. Parce que tu comprends les ressources à trouver pour les noirs. Tu comprends qu'il faut couvrir la case G5. Et donc, ici, qu'est-ce que tu joues? Tu as un niveau de 1800 si tu as trouvé le coup dame G3. Si tu es allé jusque-là. Bon, le vrai coup à trouver, c'était dame D6. Mais, enfin, dame D8, pardon. Mais on va dire que si tu es allé jusqu'à dame G3, tu as un niveau de 1800 Elo. Pourquoi? Parce qu'après dame G3, les noirs, ils sont obligés d'aller là. Et ensuite, il y a quelque chose à trouver dans cette position. Tu te dis qu'après fou E5, il y a F6. C'était ça l'idée de dame D8, c'était défendre G5, mais c'était aussi défendre une potentielle poussée en F6. Tu as un niveau de 2000 Elo. Si et seulement si, depuis le tout début, tu as vu dans ta tête dame F6, roi là, 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 hop, dame G5, roi G8, fou prend, dame D8, dame G3 échec, roi H8, fou E5 échec, pion F6, et que dans cette position, dans la position finale, tu as trouvé le coup dame G5. Seul coup qui gagne la partie. Le même thème que juste avant, le même, exactement le même. Toujours une question de symétrie et de clouage. C'est exactement le même coup. Les noirs ne peuvent pas prendre le fou parce que je vais prendre la dame. Et les noirs n'ont pas d'échec parce que je vais prendre la dame. Et les noirs n'ont pas d'échec parce que je vais prendre la dame. Qu'est-ce que tu fais? Les noirs ont perdu. Tu as un niveau de 2000 en tactique, si et seulement si tu as vu toute cette séquence. Et bon, bah là, les noirs, ils sont obligés de donner la dame et c'est terminé. À partir d'ici, il n'y a plus rien. Bravo à toi si tu as vu tout ça. Petit bonus, tu as un niveau de 2100, 2200 en tactique si tu as vu dame D8 et dame B6. Dame B6 avec l'idée qu'après fou E5,
Maintenant, il y a ça. Là, tu as vu que ça marche plus. Tu n'as plus ce coup-là. Et donc là, c'est nul. La position est nulle. Mais ici, il ne faut pas jouer Dame G3, il faut jouer Dame G5. Et dans ce cas-là, on revient dans la ligne de tout à l'heure. C'est pas très compliqué à trouver, tu vois. Si tu as trouvé Dame G5 avant, tu auras trouvé cette ligne. Mais c'est juste de se poser la question d'autres ressources que tu aurais potentiellement ratées. Et tu as peut-être vu Dame D8, mais tu n'as peut-être pas vu Dame B6. Et donc, tu as un niveau de 2200 Elo. Si tu commences à réfléchir plus loin que juste des potentielles lignes, enfin les lignes principales et tout, non, tu commences à réfléchir sur des lignes un peu secondaires. Des lignes un petit peu plus avancées, un peu plus compliquées, qui, voilà, Dame B6, c'est une ressource à regarder, parce que ça défend F6 après Dame G3, donc il faut le regarder. Mais bon, tu vois que tu as Dame G5 et Fou E5, échec et mat. Bref, c'était tout pour cette position qui teste ton niveau en tactique. J'espère que... bon, c'était... En vrai de vrai, j'ai dit que ça teste ton niveau. Ça le teste, hein. Mais c'est surtout une excuse pour vous montrer un très très beau puzzle où il y a 2 fois le même pattern qui arrive dans le même truc. Il y a un pattern magnifique aussi. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas trouvé ne serait-ce qu'un truc, ou si vous vous sentez offensé quand je dis 100 Elo, parce que les gars, en vrai, on s'en fout. C'est juste pour rigoler. C'était une excuse pour vous dire, quel niveau vous auriez et vous montrer une bonne position. Encore une fois, là, je suis en train de passer le bac. Je crois que... voilà, en gros, après le bac, je vais revenir en force. Mais normalement, vous allez voir aucune différence, puisque là, je suis en train de passer le bac. Mais vous voyez toujours 2 vidéos par semaine, 1 à 2 vidéos par mois sur Lux. Pardon. Une vidéo par semaine sur Lux à 2 vidéos, enfin une vidéo toutes les 2 semaines. Le mec ne sait plus parler. Je pense que on va s'arrêter là tout de suite, au lieu que je dise d'autres conneries. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'était Nox. Ciao.